Radio Caravane, Radio Caravane, de l'ombre des coulisses à la lumière de la piste. Radio Caravane. Bonjour, je suis Yuri, j'ai 27 ans et j'ai participé à l'édition Radio Caravane de 2018. Bonjour Yuri, Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Avant Radio Caravane, quel était ton parcours? Études, travail, engagement bénévole? En 2018, j'étais à la mission locale, j'étais à la Garantie Jeune, j'avais 19 ans je crois, et j'étais en recherche de quelque chose à faire. J'avais arrêté les études, donc je cherchais soit du boulot, soit un service civique. J'avais pas spécialement de plan, et voilà. Du coup, la Garantie Jeune m'a permis de faire pas mal de petits trucs, des petits stages par-ci par-là, dont Radio Caravane. Comment as-tu entendu parler de Radio Caravane? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir? Honnêtement, je sais plus. Je pense que ça devait être ma conseillère de l'époque qui m'en avait parlé, parce que je lui avais dit que j'aimais bien les métiers du social, de l'associatif, du culturel. J'avais un plan de devenir médiateur culturel, un plan assez vague, et je pense que c'est elle qui m'a parlé de Radio Caravane, du coup. Quel était ton état d'esprit avant Radio Caravane? C'est complexe, ça. J'étais, entre guillemets, un peu perdu, mais j'étais assez positif dans la vie. Je m'étais mis au clair avec moi-même sur le fait que j'étais pas fait pour les études. Donc voilà, j'essayais de trouver un petit peu des chemins de vie un peu alternatifs pour trouver ma voie, entre guillemets, de manière professionnelle, et même tout ce qui va autour, quoi. Donc voilà, l'état d'esprit était plutôt positif. Te souviens-tu des activités proposées pendant Radio Caravane? Alors moi, ce qui était particulier, c'est que je suis arrivé en cours. En fait, il me semble que la session, c'était 2 semaines, peut-être 3, je sais plus. Moi, j'ai fait qu'une semaine. Donc quand je suis arrivé, je me souviens qu'on m'a direct envoyé sur de la sérigraphie de t-shirts. Alors le groupe, du coup, avant que j'arrive, avait créé un logo. Et ce logo-là, du coup, une fois qu'il avait été validé par le groupe, on pouvait le sérigraphier sur des t-shirts. Donc on était tous repartis avec notre t-shirt sérigraphié. Alors j'ai dit que j'étais reparti avec les t-shirts, mais maintenant que j'y réfléchis, peut-être qu'on est juste parti avec les logos, mais peut-être pas les t-shirts sérigraphiés, je sais plus. Je sais que j'ai le logo chez moi, mais j'ai pas le t-shirt, donc je sais pas si c'est perdu dans les limbes de mes déménagements, je sais pas. Donc ça, c'était la première activité que j'avais fait. Et après, j'avais commencé le montage audio sur Audacity. Je pense qu'ils avaient dû faire des productions audio avant que j'arrive, et du coup, moi, je suis arrivé sur le montage audio assez rapidement. Et en groupe, on devait aussi préparer une interview pour des personnes qui étaient à la grainerie, en passage, pour des artistes. Donc moi, je devais monter une interview pour une trapéziste, et on montait ça en duo. Et du coup, il fallait à la fin de la semaine enregistrer cette interview, la monter, et puis voilà. Qu'est-ce que tu as préféré? Un moment marquant, une anecdote? Moi, ce qui me reste le plus au final, c'est que j'étais assez content de pouvoir toucher à du matos de son, parce que le monde de la radio m'intéressait pas mal, et j'étais assez content de pouvoir toucher à Audacity. Je me souviens que c'est ce qui m'a marqué en termes de savoir-faire. Bon, après, tu me mets devant Audacity maintenant, je suis pas sûr que je fasse grand-chose, mais j'ai les bases, quoi. Et sinon, après, ce qui m'a marqué aussi, des petites anecdotes, je me souviens, comme c'était un groupe très éclectique, il y avait des gens de la Garantie Jeune, des gens de l'Épide, de l'école de la deuxième chance. Je sais pas pourquoi, il y a un mec qui m'a marqué, c'était un gars de l'Épide qui était à fond dans le sport. Tu vois, l'Épide, c'est un petit peu militaire. Et lui, il était dans le délire. Et je me souviens que ce gars-là, pendant qu'on travaillait et tout, il avait, il avait sûrement une alarme, et il faisait des séries de 100 pompes régulièrement, comme ça. Entre midi et 2, paf, 100 pompes, des trucs comme ça. Ça m'a marqué parce que c'était assez original à voir, quoi. Après Radio Caravane, comment tu t'es senti? Tu as rebondi de suite? Après Radio Caravane, j'ai dû avoir une petite période de rien, entre guillemets, où je cherchais du taf et des services civiques. Mais j'ai fini par trouver un service civique assez vite, ouais.
Ma période creuse, elle n'a pas dû durer longtemps, 1 mois ou 2. Après Radio Caravane, qu'as-tu fait depuis jusqu'à aujourd'hui? Reprise d'études, boulot, service civique, projet personnel? Du coup, j'ai embrayé sur un service civique. C'était un contrat de 8 mois dans une asso qui s'appelle Vacances et Familles, dont le principe est d'emmener des familles à bas revenus dans des destinations vacances, enfin, créer un projet vacances avec les familles, les accompagner sur les lieux de vacances. Donc j'ai fait ça, c'était super chouette, ça m'a permis de mettre un pied dans l'associatif, de mettre un pied dans le monde du travail. Et après service civique, j'ai eu une petite période creuse qui n'a pas duré très longtemps aussi, où j'ai fini par trouver un travail. C'était un travail du coup à l'association Face Grand Toulouse, je ne sais plus en quelle année c'était. Et mon boulot, c'était médiateur social. Donc médiateur social, grossièrement, tu es dans les quartiers, tu es basé à peu près dans plusieurs quartiers, tu as des petits bureaux par-ci par-là, dans les centres sociaux, etc. Et t'aides les gens sur leurs démarches au quotidien, que ce soit administratif, défense des droits, tout ce qui tourne autour de la vie quotidienne de manière générale. Et j'ai fait ça pendant 5 ans à Face Grand Toulouse. J'ai arrêté, j'ai eu une petite période de chômage, j'ai un peu voyagé, j'ai fait un petit peu d'Amérique latine, histoire de me changer les idées. Et en revenant en France, j'ai repris un contrat de médiateur social à la régie de quartier de Bagatelle. Donc ça, c'était en 2022, fin 2022, contrat de 9 mois que j'ai arrêté. Non, 2023, donc contrat de 9 mois que j'ai arrêté en 2024. Et 2024, j'ai fait 1 an de chômage pour me reconvertir en brasseur de bière. C'était mon projet. Je voulais arrêter le social, c'était fini, ça y est. Et du coup, là, depuis, je suis brasseur de bière pour la brasserie Aviateur depuis mars. Voilà. Que dirais-tu à une personne qui hésite à participer à Radio Caravane? Si elle hésite, elle a probablement ses raisons. Mais si elle est hésitante plus sur le côté positif et que les freins peuvent être un petit peu déjoués, moi je lui dirais de foncer, parce que si elle se sent attirée par les métiers du multimédia, de la radio, faut y aller quoi. Sachant que je suis pas trop à jour, mais je crois que Radio Caravane c'est toujours à peu près 1 mois, quelque chose comme ça le parcours. C'est 3 semaines en effet. 2 semaines 3 semaines? On a fait 3 semaines en tout cas. Donc voilà, moi je jouerais sur l'argument 3 semaines où tu as de fortes chances de kiffer. Et c'est pas un gros sacrifice de temps, 3 semaines, même si au final ça se passe pas exactement comme prévu, ça reste une expérience. Mais dans l'idée, si la personne hésite, c'est que pour moi elle est partie pour le faire quoi. Merci à toi Yuri. Pour finir, peut-être que tu peux nous partager des réseaux sociaux où te retrouver, ou retrouver tes projets. Du coup, les réseaux sociaux de la brasserie, c'est Aviateur Brasserie, ça se trouve facilement sur Insta. On est plutôt actifs. Voilà, et si vous aimez les bières, n'hésitez pas à acheter les bières d'Aviateur. Placement produit, le patron qui va être content. Magnifique. Merci. Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle, proposé par la Grainerie et les associations Média Commun et Eva Sound Studio. Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web médias. Ils et elles couvrent la programmation de la Grainerie en réalisant des émissions et interviews diffusées sur une dizaine de radios partenaires. Ce programme est placé sous licence libre Creative Commons. Attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez tous les podcasts sur radiocaravane.net.